Salut la team d'Ingeris. Aujourd'hui, on part en Égypte antique pour découvrir la véritable histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. On connaît tous son nom, mais savais-tu que son destin était rempli de trahisons, de batailles et de romances qui ont changé l'histoire? Reste bien jusqu'au bout, tu vas être surpris. Cléopâtre VII naît en 69 avant J.C., dans la dynastie des Ptolémées. Elle devient reine très jeune, à seulement 18 ans. Déjà à ce moment-là, elle comprend qu'il faut allier intelligence, charme et stratégie politique pour survivre dans un monde de trahison et de complot. Pour protéger son trône, Cléopâtre noue une alliance stratégique avec Jules César. Certains disent que c'était une histoire d'amour, d'autres une manipulation politique. Quoi qu'il en soit, elle obtient le soutien de Rome et assure sa position sur le trône. Ensemble, ils consolident donc son pouvoir et la mettent sur le devant de la scène mondiale. Après l'assassinat de César, Cléopâtre s'allie à Marc-Antoine, un général romain. Leur histoire devient légendaire. Bataille, complot et l'opposition à Octave, futur empereur Auguste. C'est une lutte politique intense qui décidera du destin de l'Égypte et de Rome. En 31 avant J.C., la flotte de Cléopâtre et Marc-Antoine est vaincue par Octave à la bataille d'Actium. C'est le tournant dramatique de sa vie. Marc-Antoine se suicide et Cléopâtre se retrouve seule face à l'envahisseur. Pour échapper à la capture par Octave, Cléopâtre choisit une fin dramatique. Elle se laisse mordre par un aspic, un serpent venimeux. Avec elle disparaît la dynastie des Ptolémées et l'Égypte devient une province romaine. Sa mort restera un symbole de courage, de ruse et de séduction légendaire. Alors, dis-moi en commentaire, connaissais-tu cette version de l'histoire de Cléopâtre? Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur des figures historiques aussi fascinantes, mets un gros pouce bleu et abonne-toi à Dingeris 521. À très vite pour un nouveau voyage dans le temps.